Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Cécile Vaillancourt, demandé par sa famille, et pour le repos de l'âme des membres de la famille de Cécile Vaillancourt, demandé par la famille, pour le repos de l'âme de Marie Fortin Florimont, action de grâce pour la famille Félix Sanon, par Aléline Sanon, action de grâce à Dieu pour la paix au monde, par les filles d'Isabelle. Le président de la célébration est l'abbé Jacques Abangu, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis heureux de célébrer cette messe avec vous, le 25e dimanche du temps ordinaire. Et le message du Seigneur est percutant. La parabole nous rappelle que Dieu a une bonté extraordinaire, que son amour est inconditionnel, qu'il nous aime gratuitement. Il n'attend rien en retour. Et nous sommes invités à nous plonger dans ce même esprit d'amour. Alors aujourd'hui, d'abord, nous marquons, si vous voulez, en quelque manière, notre début d'année pastorale, si vous voulez. Vous voyez, la chorale, elle est là, on va l'applaudir parce qu'elle ouvre là, elle commence, elle est venue. Ouais. Alors, comme la chorale reprend, ça montre que nous avons repris l'année pastorale et aujourd'hui même, nous accueillons nos enfants, les élèves qui sont venus de toutes nos écoles pour la bénédiction des sacs d'école. Avec la bénédiction des sacs d'école, nous demandons une bénédiction spéciale sur leur année scolaire. Ce que nous allons faire tout au long de cette célébration, ça sera l'intention que nous allons, vous et moi, porter tout au long de cette messe. Alors, au début, commençons par reconnaître devant le Seigneur que des fois, dans nos relations humaines, nous cherchons du donnant-donnant. Nous avons un esprit mercantile et demandons pardon au Seigneur pour cela. Seigneur Jésus, dans nos colères, tu nous apprends la patience, car tu es tendresse et pitié. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, dans nos infidélités et nos mesquineries,
Tu nous apprends la loyauté et la charité, car tu es juste et fidèle en tout. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, dans nos convoitises et jalousies, tu nous apprends la générosité et la fraternité, car tu es bienveillant et magnanime. Sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proche est le
chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, et tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur tes lèvres, descende sur toi, et que tu puisses proclamer l'Évangile, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent,
et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes jugements ne sont pas vos jugements. Autant que le ciel est séparé de la terre, autant mes pensées sont séparées de vôtres, mes jugements sont séparés de vôtres. C'est l'oracle prononcé par le prophète Isaïe. En fait, quand on réfléchit, cet oracle-là s'illustre dans la parabole que nous venons d'entendre. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de rester enfermés dans nos références humaines, dans notre schème de pensée qui veut tout calculer, formé à l'esprit de l'équité salariale, formé à l'esprit du syndicat. Regardez ce qui se passe dans la parabole. Ce maître-là sort durant toute la journée. Il a commencé à 6 heures, il est sorti à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 17 heures. Il a embauché les personnes. À la fin de la journée, il donne le même salaire à tout le monde. Alors la réaction forte de ceux qui ont travaillé depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, de voir comment ça se fait que tu nous payes le même salaire. Et lui, il dit, mais oui, mais on s'est entendu depuis le début, on a signé le contrat, vous avez accepté 1 denier. Alors, toute la question
est de se rappeler qu'en fait, cette parabole-ci n'est pas faite pour régler des relations de travail. Ce n'est pas une parabole pour nous indiquer de quelle manière nous comporter avec les personnes avec qui nous travaillons, ou avec notre patron, ou avec les personnes qui sont sous nos ordres. Ce n'est pas une parabole sur le salaire juste, mais c'est une parabole sur le royaume de Dieu, sur la signification du royaume de Dieu, sur la grande bonté de Dieu, la générosité universelle de Dieu. Voilà le sens en fait de cette parabole. Alors pour la saisir, il faudra alors commencer par comprendre ce qui s'y passe exactement. Regardez, ce maître-là sort à 6 heures, comme je l'ai dit, à plusieurs heures de la journée. Il prend le devant, il va embaucher des personnes pour sa vigne. Le maître, c'est Dieu. Dieu prend toujours et toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Dieu est celui, en fait, qui nous a appelés à l'existence d'abord. Regardez dans la parabole, c'est celui qui donne et le salaire et l'emploi. Entre vous et moi, est-ce que vous pensez que nous autres là, nous sommes des êtres nécessaires? C'est-à-dire que Dieu devait nécessairement nous créer. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais par contre, nous sommes le fruit de sa bonté généreuse, de son amour incalculable. C'est parce qu'il nous aime tellement qu'il nous a créés pour que nous puissions participer à sa bonté, participer à son amour, participer à son bonheur. Dieu n'a pas intérêt à nous avoir. C'est notre intérêt en fait. Quand il va chercher les ouvriers, ce n'est pas pour son intérêt à lui le maître, c'est pour l'intérêt des ouvriers qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'être embauchés. Moi je me dis, c'est ma conviction personnelle, la naissance, la vie que nous avons est un don de Dieu. Le jour où nous avons été conçus dans le sein maternel, Dieu nous a appelés par notre nom. Et nous sommes venus à l'existence. Il n'y a personne d'entre nous qui se dit hey, « Créez-moi, je veux vivre ». Nous n'étions pas là. Dieu nous a appelés par notre nom alors que nous étions rien. Et nous avons été conçus dans le sein maternel. Dieu nous précédera toujours. Même dans notre vie, c'est Dieu qui nous donne. C'est un cadeau, c'est une offre de Dieu. Voyez-vous? Alors c'est celui-là qui nous donne et le salaire et l'emploi. C'est celui en fait qui est la source de notre être, de notre mouvement, de notre existence. Il est celui qui fait toujours les premiers pas pour nous. Je ne sais pas si vous avez suivi la prédication du pape. Comme vous le savez, il est en visite en Marseille, il est en train de conclure. J'ai suivi très rapidement une chose belle qu'il disait, parce que l'évangile, c'était l'évangile de la visitation de la Vierge. Alors lui disait, regardez la Vierge Marie, enceinte, elle porte l'enfant Dieu, elle se met en branle, elle se met en route pour aller vers Élisabeth. Donc, elle se met en marche. Alors, il disait, en fait, la Vierge reflète Dieu qui est toujours en marche, qui vient toujours vers nous, qui se met en branle pour venir à notre rencontre. La même chose. En fait, Dieu est celui qui vient toujours vers nous. Et quand il vient vers nous, c'est pour nous remplir de sa présence. Regardez les personnes qui cherchent de l'emploi, qui sont au chômage. Les personnes qui sont au chômage et qui désirent vraiment de leur cœur avoir de l'emploi. Quand on leur offre l'emploi, mais ils vont sauter dessus parce qu'il y a des désirs, ils désirent tellement travailler. Alors quand tu leur offres l'emploi, et c'est l'occasion à jamais, ils sautent dessus. La même chose, Dieu nous offre le salut, il nous offre le royaume. Quand nous désirons ce royaume de tout notre cœur, Dieu vient répondre à nos aspirations les plus profondes. Il vient répondre à nos désirs qui se trouvent au-dedans de nous. Dieu vient répondre à ce dont on a besoin aujourd'hui dans notre vie. Voilà, en fait, sa réponse, il nous offre le travail et le salaire et la vigne, l'endroit pour travailler. Dieu répond à toutes nos aspirations aujourd'hui. Le plus beau, c'est de voir que cet homme-là, le maître de domaine, sort durant toute la journée. 6 heures, je l'ai dit,
9h, 12h, 15h, 17h. Pourquoi? Parce que durant toute l'histoire de l'humanité, Dieu ne cesse d'aller à la rencontre de l'humanité pour lui offrir le salut, la conversion. Tous les siècles, Dieu va à la rencontre de l'humanité. Même avant Jésus-Christ, Jésus-Christ a toujours vécu avec le Père. Même dans l'Ancien Testament, tout ce temps-là, Dieu ne cesse d'aller à la rencontre des êtres humains pour leur offrir le bonheur, leur offrir de travailler dans sa vigne, leur offrir, n'est-ce pas, le bonheur dont ils ont besoin. Et il n'est jamais trop tard pour Dieu parce qu'il vient à 6 heures, même il vient à 17 heures aussi, il cherche des personnes, il demande, il veut nous employer, il veut que nous allions à sa vigne. Donc, Dieu, en fait, il offre son salut à toute l'humanité, de partout, de tous les siècles, de toutes les époques de l'histoire et de tous les lieux de ce monde-ci. Mais ce que je trouve encore extraordinaire, c'est de voir que les personnes qui ont travaillé à 6 heures du matin et celles qui ont travaillé juste 1 heure, de 17 heures à 18 heures, eh bien, toutes ces personnes-là ont le même salaire. Le même salaire, c'est le royaume de Dieu, c'est le salut. Il ne s'agit pas du moment où tu pars. Ce qui importe, ce n'est pas quand tu pars, mais ce qui importe, c'est jusqu'où tu veux aller. Voyez-vous? Vous vous rappelez l'histoire du bon larron? Alors, le bon larron, à côté de Jésus, il demande pratiquement d'aller au paradis. Vous vous rappelez l'histoire? Alors il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton paradis. Il a vécu une conversion. Alors il demande à Jésus de l'accueillir. Est-ce que Jésus l'a jugé? Est-ce qu'il lui a dit, non, attendons un peu, toi c'est la dernière minute, il faut que je fasse d'abord une enquête? Du tout. Hein? Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et Saint Augustin de dire une chose merveilleuse. Dieu a accueilli au paradis le bon larron avant Saint-Pierre. Donc quelqu'un qui vient à la dernière minute, Dieu l'accueille, comme vous, comme moi. Alors pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Quand quelqu'un désire être embauché, il désire travailler, il reçoit, il est comblé dans ses désirs. Maintenant, tout le propos, c'est la fin de l'évangile. Parce que la personne qui a travaillé, les personnes qui ont travaillé, disons, depuis 6 heures du matin, ils disent, oui, mais comment ça se fait que tu nous donnes le même salaire? Alors le maître les invite à entrer dans sa bonté. Ça, c'est vous, c'est moi. Dans notre vie de tous les jours, sortons de nos schèmes de pensée du donnant, de l'esprit mercantile. Parce que j'ai été bon pour toi, parce que j'ai été bonne pour toi, j'attends en retour que tu fasses la même chose. Ce n'est pas la logique de l'amour de Dieu. La logique de l'amour de Dieu, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est aimer gratuitement. C'est se mettre à la disposition des autres généreusement. Une générosité universelle. Regardez, dans la vie concrète, cela veut dire que j'aime mon mari, d'accord, je donne à mon mari plus que ce que je reçois de lui. J'aime ma femme, je donne à ma femme plus que ce que je reçois d'elle. Ce n'est pas du donnant-donnant, l'amour de Dieu. J'aime mes enfants 100%, mais je les aime plus que ce que je reçois d'eux. Ça, c'est la logique de l'amour de Dieu. Ce n'est pas du donnant-donnant. C'est donner au-delà de ce qui est attendu. Comme ceux de 17 heures qui reçoivent un denier. Ils ne s'y attendaient pas du tout. C'est ça l'amour de Dieu, en fait. Dans nos relations à nous, en fait, c'est ce qui devait se passer. Tu traites avec ta voisine, avec ton voisin, pas pour attendre des choses après. Tu donnes plus à ta voisine que ce que tu reçois d'elle. Et c'est la logique de l'amour de Dieu. C'est la grâce qu'on va demander pour vous et pour moi. Que dans nos relations, nous sortions de l'esprit mercantile, l'esprit des calculs. Un amour qui se calcule, une générosité qui se calcule, une ouverture qui donne des conditions. Alors je termine avec cette conclusion. J'ai beaucoup aimé ce que disait Paul dans la 2e épître. Il dit,
C'est une affaire extraordinaire. Il est en prison. Il aimait beaucoup les Philippiens. Bon. Alors il s'est dit, moi là, je suis en prison. J'aurais tellement voulu partir et me retrouver avec mon Seigneur, vivre dans mon bonheur, dans la compagnie de Jésus, dans la communion de Jésus pour toujours. Mais là, il faudrait que je continue encore à évangéliser pour aider les Philippiens, les Philippiennes. Je vais encore rester avec eux. Vous voyez? Donc Paul a choisi l'intérêt des Philippiens et des Philippiennes. Il a dit, je vais attendre pour être avec mon Seigneur, ça viendra. Moi, je me dis, vous et moi, apprenons cela. Cherchons toujours l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut toujours demander au Seigneur avec sa grâce, que l'autre avance, que nous diminuons. Amen. Avant de passer au credo, je vais inviter les enfants qui sont ici de venir au devant avec leur sac d'école et puis on va procéder à leur bénédiction. Alors il ne faut pas se gêner, vous êtes dans la maison du Père, tout le monde a sa place, tout le monde est bienvenu. Alors c'est à vous de venir devant avec vos sacs et puis on va passer à la bénédiction. Venez monter. C'est bien. C'est beau. Viens comme ça. Très bien. Voilà, moi je vais faire la prière et vous les parents, vous priez avec moi dans votre cœur pour nos enfants, pour une bénédiction spéciale pour leur année scolaire. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ces enfants que tu nous as donnés. Ces enfants sont venus de toi. Tu as pris l'initiative de nous les donner, de nous les envoyer. Aujourd'hui, en cette nouvelle année scolaire, nous sommes venus te les présenter. Bénis leur sac d'école, fais descendre ton esprit sur chacun, chacune d'eux, et que la bénédiction de ces sacs soit le symbole de tous les efforts qu'ils vont fournir tout au long de cette année scolaire, et que, en s'ouvrant à toi, qu'ils puissent grandir en sagesse, en humanité et en esprit. Qu'ils puissent grandir dans l'amour les uns pour les autres, dans l'amour pour toi. Bénis toute leur année scolaire, que les enseignants, enseignantes, la direction, que tout le corps enseignant contribue à leur épanouissement, à leur avancement, et que ton esprit descende aussi sur tout le corps enseignant pour le travail qu'ils vont faire. Que cette année soit remplie de ta présence, de ta sagesse, et que, en fin de cette année, en juin, nous puissions te rendre grâce pour ta présence et ta générosité, pour ton initiative qui n'a cessé d'être là au moment où nos enfants, tous et moi, vont être en présence de leurs enseignants. Que ta bénédiction descende sur eux et sur leur sac l'année scolaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons applaudir nos enfants parce que nous les aimons tellement.
Notre prions à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur se fait proche de tous ceux et celles qui l'invoquent en toute sincérité. Tournons-nous vers lui afin que la prière de nos cœurs se traduise en gestes concrets pour bâtir un monde fondé sur une justice faite d'amour. Avec espérance, confions-lui nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs en disant « Seigneur, que ton règne vienne ». En cette journée mondiale de prière pour les migrants et les réfugiés, afin que le gouvernement adopte des politiques facilitant leur intégration dans leur terre d'accueil, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour une église, afin qu'elle soit toujours exemplaire dans l'accueil inconditionnel vers les plus pauvres, les plus petits, les plus défavorisés, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui ont un emploi, afin que la solidarité et le souci de servir autrui demeurent leur priorité. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes sans travail ou les sans permis de travail, afin qu'elles aient auprès d'elles des gens qui les soutiennent et les encouragent à garder de l'espoir. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes et dévouées envers les familles qui fuient la misère, la violence ou la guerre, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Seigneur. Pour les deux enfants que nous allons baptiser cet après-midi à 14h, prions le Seigneur. Dieu notre Père, à ta grandeur, il n'est pas de limite. Dans ton immense bonté, regarde notre désir de collaborer à un monde plus juste et accorde-nous la grâce d'y œuvrer sans relâche pour ta plus grande gloire et le bien de tous et de toutes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
poser là. Merci. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Homme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous et toutes obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Hosanna
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, Père très aimant, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, plus spécialement pour Cécile Vaillancourt, les membres de sa famille décédés, et pour Marie Fortin Florimond. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je propose qu'on demande une seule grâce avec le Notre Père, la grâce d'aimer comme Dieu nous aime, gratuitement, généreusement, sans calcul. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici le salut du Père, c'est l'agneau de Dieu.
celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Nous avons quelques annonces. Je voudrais commencer avec celle de notre frère Gilles Gauthier. Gilles Côté. Bonjour. Bonjour. Je suis ici pour vous parler d'un service qui s'appelle SASMAD. C'est un service qui existe maintenant à Ottawa depuis 2 ans et demi et qui est formé de bénévoles qui vont aller aux résidences de personnes qui sont malades ou âgées, qui sont seules, qui ont besoin d'un petit peu de compagnie, qui ont besoin de quelqu'un pour les écouter. Vous vous souvenez sans doute comme moi que pendant la pandémie, il y a eu des périodes de confinement où on ne pouvait pas aller visiter notre famille, nos enfants, nos petits-enfants. Moi, j'ai trouvé ça dur, puis j'imagine que vous aussi. Il y a des personnes qui, à cause de la maladie ou de leur âge, vivent ce genre d'isolement-là, de solitude-là, puis de souffrance-là, à l'année longue. Donc, SASMAD, qui est le service d'accompagnement spirituel des personnes malades et âgées à domicile, essaie de briser un petit peu cette solitude-là en envoyant des bénévoles pour écouter ces personnes-là, pour être avec eux pendant 1 heure par semaine. Ça prend une formation d'une 20aine d'heures pour devenir bénévole SASMAD. Une de ces formations-là va être offerte gratuitement
à partir du 13 octobre. Ça dure sur 5 semaines, 4 heures par semaine. C'est un engagement. Mais si ça vous intéresse, si vous avez un peu de temps pour devenir bénévole et donner de votre temps à ces personnes qui sont seules, je serai à l'arrière. J'ai des dépliants à vous remettre, un petit peu plus d'informations. Et je pourrais aussi vous parler un petit peu de la formation qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci Gilles. Je vais inviter notre sœur Linda. Bonjour, mon annonce va être vite faite parce que je pense que vous êtes au courant. Une des activités pour le 60e, c'est une fête pour les aînés qui aura lieu le 1er octobre à 14 heures. La chorale sera ici pour la messe, pour chanter, et après, on va avoir le goûter. Ceux qui veulent assister, s'il vous plaît, enregistrez à l'arrière de l'église. Il y a une feuille pour vous enregistrer, parce qu'on a besoin de savoir combien de gens qui ont été ici. Okay? Merci et bon dimanche. Merci Linda. Avant de laisser la parole aux parents, monsieur et madame Rigobert, ils auront leur tour de parler. Je voudrais rappeler, dans la suite de ce que vient de dire Linda, le mois d'octobre est un mois important pour nous. D'abord, le 1er octobre, comme elle vient de le dire. Ensuite, le 15 octobre, à la messe de 11h, Monseigneur l'archevêque viendra présider la messe. C'est une messe qui va cadrer avec notre 60e anniversaire. Alors, en fait, il vient pour cela. Donc, c'est une messe spéciale où nous allons célébrer notre 60e anniversaire d'existence. Donc, tout le monde est invité. Et à la fin de cette messe, il y aura une réception où tout le monde est invité. Alors, pour ce faire, les personnes qui sont chargées de préparer la réception aimeraient avoir une idée du nombre que nous serons. Donc, si nous voulons vraiment venir et à la messe et à la réception, à ma sortie, à votre droite, il y a des feuilles de papier où vous êtes priés d'inscrire vos noms, même le nom des enfants. Comme ça, on saura à la fin pour combien de personnes nous allons préparer notre réception le jour où l'archevêque sera avec nous, donc 15 octobre. La dernière chose, toujours en octobre, le 29 octobre, les chevalets de Colomb préparent un bon déjeuner. Alors, vous êtes priés aussi, le moment sera venu où on va vendre les billets pour 5 $ pour les personnes qui veulent participer et rester ensemble pour fraterniser. Alors, il y aura ce déjeuner-là le 29 octobre. C'est pourquoi j'ai dit que le mois d'octobre est important pour nous, si vous pouvez garder ces dates-là. Je vous remercie pour votre patience, mais nous avons un message en ce qui concerne les parents pour conclure la célébration. Bonjour à tous. Bonjour. Je viens parler en tant que parent, en tant qu'enseignante dans les écoles. C'est la rentrée et c'était la journée de bénédiction de l'ESSAC. Donc, je voulais m'adresser à nos jeunes qui vont dans les écoles et qui sont dans notre paroisse. La première chose que je vais dire, c'est que l'école, c'est un lieu d'épanouissement. D'abord, c'est vrai qu'on y va pour apprendre, mais les enfants qui vont à l'école doivent être épanouis. C'est notre responsabilité à tous. Donc, j'encourage les jeunes à se lever le matin et à savoir qu'ils vont à l'école pour apprendre, non seulement pour apprendre, mais pour rencontrer des amis. Jésus nous a dit, je ne vous appelle pas mes serviteurs, mais mes amis. Donc, pour réussir notre année, nous devons apprendre en étant des amis de Jésus. À l'école, on a des amis, mais le meilleur de nos amis, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous apprend comment faire, comment vivre. Et ça s'explique dans les paroles de Dieu. Jésus, c'est quelqu'un qu'il faut observer pour apprendre à vivre comme lui. Jésus était quelqu'un de patient, de gentil. Il apportait son aide aux autres. Je dis à nos amis à l'école, si tu as un ami qui est en difficulté, tu peux lui apporter ton aide parce que Jésus te l'a enseigné.
Si un ami, tu as 2 crayons, qu'il en manque un, tu peux partager avec ton ami parce que Jésus nous enseigne le partage. Donc, chers amis et étudiants qui sont dans la salle, je vous invite à être des amis de Jésus pour pouvoir réussir avec succès votre année académique. Parce que Jésus est le modèle. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous apprend comment vivre avec les autres. C'est lui qui nous apprend comment bien vivre les relations avec nos collègues. C'est lui qui nous apprend comment être de bons enseignants, comment s'occuper de nos élèves. Donc, et pour cela, je vais laisser la parole à M. Rigobert qui travaille avec les jeunes dans notre paroisse. Merci. Bien, bon dimanche à tout le monde. Je serai très court et très précis. Voilà, c'est la messe de rentrée ici aujourd'hui. J'invite les jeunes à s'inscrire à la pastorale Saint-Rémy 2023-2024. Les affiches sont à l'extérieur. On s'est déjà inscrit pour le basketball, le hockey, le volleyball, le soccer, n'est-ce pas? On s'est inscrit même à l'école. Maintenant, il faut s'inscrire pour la formation spirituelle. Il faut former l'esprit. Le thème cette année sera « Naître de nouveau ». Naître de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre Jésus. Tu ne peux pas comprendre son message et tu ne peux pas t'engager avec lui. Donc, inscrivez-vous. Je prie les universitaires de s'inscrire aujourd'hui aussi, parce que cette année, on va offrir un programme pour les universitaires. Une fois par trimestre, une fois pour 4 mois, on va se rencontrer pour discuter entre universitaires. Donc, chers parents, je vous invite à inscrire les enfants à cette formation importante. On l'a fait une fois par mois. On va essayer de faire 2 recollections cette année. Merci beaucoup. Bon dimanche à tout le monde. Merci. Juste après cette célébration, il y a une réception qui est organisée pour nos enfants. C'est à l'extérieur. Tout le monde est invité à prendre du breuvage et à se servir. Prions encore le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.